qu'on arrive au milieu, il y a des rafales à 50 km/h, même le moteur en cinquième, il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Allez, salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi en wild sur un barrage très sauvage de 500 hectares. Donc je suis parti tout seul pour passer 4-5 jours avec Orca. Vraiment pour me dépayser, total, être tout seul, en total immersion avec la nature. Comme d'habitude, la même philosophie de vidéo. On va essayer de cibler le fiche. C'est là qui m'a l'air assez difficile, qui est réputé difficile d'ailleurs. Il y a beaucoup d'arbres immergés sur toute la surface du lac, voilà, qui sont dans des profondeurs variantes. Beaucoup d'obstacles, donc ça va être un objectif de trouver où s'alimentent les carpes et de les sortir. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire suivre la session de jour en jour. On est arrivé hier sur les coups de 13h30. J'ai passé un petit peu toute l'après-midi à essayer de trouver un poste qui pouvait me convenir. J'essaie aussi de prendre en compte le vent sur ce genre de plan d'eau parce que ça reste quand même de grandes surfaces, donc pour moi c'est assez important de prendre en compte le sens du vent. J'ai vu qu'il allait un petit peu bouger dans la semaine, donc si je vois que j'ai pas de résultat sur le secteur que j'ai trouvé hier, je vais éventuellement changer de poste, il n'y a pas de problème là-dessus. Là pour l'instant, voilà, le poste me paraît convenable. J'ai 2-3 trucs qui m'ont l'air sympa à pêcher. Donc hier soir j'ai posé uniquement 3 cannes, j'étais un petit peu éclaté via la route et via une petite galère qui m'est arrivée aussi. J'ai le moteur de mon bateau qui m'a lâché. Donc j'ai dû poser les 2 premières cannes avec le moteur et ensuite j'ai posé à la rame. Voilà. Donc ce matin j'ai replacé ça, cette nuit il n'y a pas eu de touche. Hein. Donc ce matin j'ai replacé ça. J'ai toujours pas de moteur pour cette journée. Demain on a le pote Jordan qui m'amène gentiment un moteur. Donc vraiment ça me sauve la session. Et voilà, le but c'est de se faire plaisir avant tout et d'essayer de faire un poisson typique des lieux. Bon, bah, cette journée qui s'achève, donc on a le ciel qui est en train de se coucher face à moi. Pas la moindre activité aujourd'hui, hein. Ça a été très très calme, pas le moindre bip. Donc ma 4e canne est posée. J'ai essayé d'amorcer un peu plus costaud sur une zone et ensuite toujours des cannes chercheuses. Voilà, donc je pense que je vais rester ici, donc là on est samedi, je vais rester ici jusqu'à lundi. Je vais faire un bon 48 heures de pêche pour essayer de capturer un fiche. Et si jamais je vois vraiment que ça bouge pas sur ce spot, je pense que je vais plier et je vais aller un peu plus loin dans le bras en fait. Voilà. Je suis en train de regarder un petit peu sur Maps, qu'est-ce qui pourrait être intéressant visuellement. Je pense qu'il faut gérer avec la mobilité sur ce genre de plan d'eau. Il y a tellement de possibilités où le poisson peut être. Je pense qu'il ne faut pas insister sur un secteur s'il n'y a pas d'activité.
Donc là pour l'instant tout est encore possible, hein. Ça fait à peine 24 heures que les cannes sont posées. Mais voilà, je pense que je ne vais pas hésiter à être mobile. Donc là la nuit va commencer, on espère faire une touche cette nuit. Et on va viser la pêche. Bon les gars, en train de zoner dans le zone là. Donc coucher de soleil juste derrière moi qui est magnifique. Le lac s'est posé, il n'y a pas un pet devant. Donc vraiment j'en profite pour faire 2-3 repérages. Si demain j'ai toujours pas déroulé, j'essaierai de poser une canne peut-être dans un endroit que je viens de trouver derrière moi là qui m'a l'air assez intéressant. Voilà, donc on va passer la soirée et je vous tiens au courant. Rien de chien. Non, mais après tu connais, hein, franchement, c'est comme je disais, là je suis en train de faire une vidéo, c'est rien de perdu. Hein. C'est rien de perdu, j'ai passé 2 jours sur le lac, j'ai analysé un petit peu, j'ai pris le sens du vent, j'ai pris un petit peu la température. Mais j'avais pas de moteur aussi pendant 2 jours, tu vois, j'ai pu apprécier le cadre et tout, quoi. On va dire que ça m'a fait prendre l'atmosphère du lac. J'espère pour toi que ça va se dégoûter. Hein. Il me faut un fiche pour être très bien. Un fiche de sortie, hein, parce que ici c'est pas gagné. Ah bah oui, parce que quand t'es part, c'est rocher en bas, c'est quoi? Mais mec, il y a des arbres partout dans le lac. Ouais. Mec. T'as une grosse tête de ligne ou quoi? Mais t'es obligé. Je sais pas, tu vois pas tous les arbres là? Mais non, je vois rien. Pour... Laisse tomber. Ouais, bah écoute, moi le seul ici, tu vois, ça va être celui-là, quoi, qui est hors de l'eau, là. Ouais, je me rappelle de ça. C'est parce qu'ils sont des moutons. Et les moutons se font tendre. Et si tu veux un ami, achète un chien. Il faut des gars qui sont fauchés, futés, affamés. Pas des romantiques. Tu perds un peu, tu gagnes un peu. Mais tu te bats comme un dingue. Allez, ben, je vous amène avec moi déposer une canne. Donc on est parti un petit peu plus excentré à la fin de la baie en fait. Donc je viens de sortir le dipper, j'ai 9 mètres d'eau, on est sur l'angle de la baie en fait. Donc je pense que c'est un poste qui reste assez stratégique. Donc j'ai des arbres dans l'eau, donc je vais amorcer en premier temps, après je vais poser une petite pop-up avec un petit stick et on va aller se replacer gentiment sur la baie. Et c'est posé. Allez, maintenant j'ouvre le pick-up
Je garde toujours en tension mon fil avec mes deux doigts. Et on est reparti. Bon ben les gars, c'est cet après-midi qui s'achève. Donc sans surprise, toujours pas de poisson. Donc j'ai passé une excellente après-midi. Regardez-moi, on est sur un beau barrage. Il y a vraiment une eau bleue turquoise là. On a vraiment un très bel espace devant nous. Donc déjà rien que ça, c'est ça de gagner. J'ai passé 2 jours donc sans poisson, mais je pense que j'ai pas mal analysé un petit peu le changement du vent, etc. J'avais pas forcément aussi la chance avec moi parce que j'avais pas mon moteur, donc ça a été compliqué de déposer dans des endroits stratégiques. Mais voilà, je fais la dernière nuit ici et demain je pense que je change de secteur. Je vais essayer d'aller me poser sur un autre endroit, je ne sais pas encore, je vais zoner un petit peu demain matin. Je vais commencer à plier mes affaires gentiment, je vais faire une dernière nuit ici. Et voilà, demain on va dire que la pêche peut enfin débuter. Je pense que j'étais à côté de la plaque en arrivant sur ce secteur parce que en y réfléchissant vraiment c'est quand même assez excentré de tout, il n'y a pas vraiment grand chose à pêcher. Donc demain on va essayer de ne pas se planter et de trouver quelque chose. Voilà, allez, je vous tiens au courant. Désolé de passer sur une qualité qui va devenir un petit peu moins bonne. Il m'est arrivé quelques galères là en pliant sur le dernier spot aujourd'hui. Donc en prenant les vidéos du poisson que j'ai fait cette nuit, le trépied de mon appareil photo est tombé. Et en fait il a pris un petit peu la boue, donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer de faire des vidéos avec l'appareil photo parce que le bouton est resté enfoncé, il a l'air d'être endommagé. Voilà, donc ça fout un petit coup au moral. Et en plus de ça, deuxième galère, en pliant, j'ai pas regardé pendant quelques instants mon bateau que j'avais mis sur la berge et introuvable. On a des grosses rafales de vent et j'ai mon bateau qui s'est barré quoi. Donc je
je vais essayer d'aller le chercher, je vais zoner un petit peu un véhicule. J'ai plié tout mon matériel. Ce qui est sûr, c'est que je ne perds pas espoir de la session. De galère, ça fait partie du jeu. Donc on va passer déjà, je pense, une bonne partie de la journée à essayer de trouver le Zodiac. Et ensuite, on ira se mettre quand même sur un autre poste. On va pas abandonner comme ça, on a trouvé un poisson cette nuit. Donc voilà, juste voilà, pour vous prévenir que forcément les vidéos seront d'une moins bonne qualité, parce que je pense que je vais quand même continuer la petite vidéo que je suis en train de tourner, parce que j'avais pas mal de trucs sympas. Et le problème, c'est que je vais continuer avec le téléphone. Voilà, comme ça vous êtes informés et on continue. Je vous tiens au courant pour le bateau. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Bon les gars, je m'attendais à vivre des trucs de fou sur cette session, je sais pas pourquoi je le savais, mais là faut dire que je suis vraiment servi. J'ai en tout premier temps j'ai mon moteur électrique qui m'a lâché, donc vraiment pas de chance la poisse. En second temps, ce matin en faisant les photos, je pose mon Nikon, il tombe avec le vent et du coup j'ai une partie qui ne fonctionne plus, donc je dois arrêter la vidéo avec l'appareil photo et peut-être devoir en racheter un. Et pour couronner le tout, eh bien mon bateau, hein, donc une petite annexe de 30, petit Zodiac, donc emporté par le vent, et je pensais vraiment que j'allais le retrouver, et je pense vraiment que je me le suis fait voler, parce que vraiment j'ai fait tout le bras. Là je suis parti avec un mec en moteur thermique cet après-midi, on a vraiment fait tout le bras, enfin toutes les possibilités sur lesquelles il pouvait être, et on l'a pas trouvé. Donc il y a deux solutions, soit il a coulé, soit je me le suis fait voler. C'est vrai que c'est difficile, hein, mais bon voilà, c'est la galère. Je lâche pas, je trouve un nouveau petit spot avec le véhicule à côté, on va essayer de pêcher du bord. J'ai hésité à rentrer chez moi, mais je me suis dit que j'aimais pas partir sur des défaites. Donc voilà, j'ai trouvé un petit secteur, je vais passer quelques jours ici je pense, et voilà, on verra ce que ça donne. Bon les gars, petit bilan, pour cette nuit, ça a été très calme. Comme j'ai essayé de le montrer hier, j'ai changé de poste, je me suis dirigé sur un autre poste. Pêchable du bord, malheureusement le vent souffle côté opposé, en fait je l'ai dans le dos, donc c'est pas la peine, je pense pas que je vais insister sur ce secteur. Donc je pense que je vais replier aujourd'hui, je vais repartir sur un autre spot. Voilà. Donc toujours de la recherche, on lâche pas, et je vous tiens au courant. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même. Parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé.
5 sur le poste, on va s'accrocher. Les gars, voilà, après 5 jours de galère vraiment entre tout ce qui m'est arrivé, et bien la récompense 5 jours après, voilà, avec un changement de poste hier soir, mais qui a fini par payer. C'est le 3e poste depuis que je suis arrivé là et on y a cru, on a tout donné. J'ai un mec qui m'a gentiment amené un Zodiac avec un moteur hier, j'ai pu enfin mettre ma pêche en place. Et vraiment, je vous explique même pas la joie que j'ai vraiment de capturer ce poisson, vraiment depuis que je l'attends. Un pur poisson de souche, avec des conditions très difficiles, un gros vent. Et les gars, ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Quand on attend pendant 5 jours un poisson et qu'on réussit à débloquer la situation, avec des conditions extrêmes, un fort vent, un combat de titans, et bien, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Voilà.
Et voilà les gars, joli miroir. Capturé au lever du jour, je l'ai mis en sac le temps qu'elle se repose et que je puisse replacer les cannes. Voilà, cette nuit je fais 2 touches. Donc ce poisson est un poisson que je perds malheureusement décroché. Touche retour que je n'avais pas entendu. Voilà, donc c'est le 3e poisson de la session. C'est hyper satisfaisant de toucher avec des conditions pareilles parce que c'est vraiment très compliqué d'avoir des déposes précises, de placer son amorçage au bon endroit. Donc vraiment ça vient finir tout le travail que je mets en place depuis mon arrivée sur le lac. Donc on fait pas attention au poids, on est hyper content. Et voilà, il nous reste encore un petit peu moins de 24 heures. On va essayer de finir sur un joli poisson et la session sera refaite pour moi. Bon et bien les gars, ça y est, dernier soir. Une semaine très intense qui s'achève là sur ce gros barrage. Avec beaucoup de galères dès mon arrivée, ça a été très compliqué à gérer émotionnellement tout ce qui a pu m'arriver. Bon après ça a été que matériel, donc c'est ce qui m'a fait garder l'espoir et rester sur ce plan d'eau parce que c'était un objectif pour moi. Je savais très bien qu'en venant en Grand Lac tout seul comme ça, j'allais m'exposer à des conditions difficiles, mais c'est ce que je recherche avant tout, c'est vraiment de me surpasser individuellement. Donc voilà, là on est un peu nostalgique malgré tout, malgré que ça a été compliqué toute la semaine, on est un peu nostalgique de passer la dernière nuit sur ce lac parce que finalement on finit par prendre goût aux conditions extrêmes. Voilà. Donc dernière nuit, tout est encore possible pour essayer de capturer un dernier poisson. En tout cas 4 départs pour 3 poissons, tout s'est joué sur la fin. J'ai changé 3 fois de secteur, ça a été assez compliqué. Mais je pense que j'ai réussi mon objectif de passer une semaine comme ça au bord de l'eau tout seul sur un grand lac. Et je remercie vraiment tous les gens qui m'ont aidé, notamment toute la team Atelier MP qui a mis une cagnotte en ligne pour me soutenir dans la perte de mon Zodiac et de mon matériel qui s'est fait, je répète, soit embarqué, soit volé directement sur le poste. Voilà, on ne saura jamais. Pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Ça fait 4-5 jours que ça s'est produit. Voilà. Et merci aussi énormément à Mika Jiménez, que j'avais un ami sur Facebook qui m'a gentiment prêté son Zodiac avec son éco-sondeur et son moteur pour que je puisse finir la session. Voilà. Donc ça a été une pêche assez mobile, très forte, avec un objectif, c'est vraiment de faire un poisson de souche d'ici qui vient d'être rempli hier. Voilà, et on a réussi malgré tout à se faire plaisir et on continue je pense sur les Grands Lacs cette année parce que j'ai pas mal d'objectifs qui doivent se mettre en place. Voilà. Donc dernière nuit les gars, je vous tiens au courant demain. Et aussi bonne nouvelle les gars, je sais pas, vous devez regarder une qualité qui doit être meilleure. J'ai mon appareil photo, j'ai réussi à le réparer. En fait j'avais de la boue qui s'était mise dans un bouton, donc ça a bloqué tout le système. J'ai réussi en le grattant cet après-midi à le réparer. Voilà. Les gars, dernière nuit, donc on y croit et je vous tiens au jus.
Allez voilà, dernier poisson de la session pour clôturer cette session très émouvante. Donc une petite miroir qui est venue me rendre visite cette nuit. Hop, je vais essayer de vous la présenter. Et voilà, une session d'une semaine solo en Grand Lac qui se solde avec 5 départs pour 4 jolis poissons. Voilà, on aurait espéré faire des plus gros poissons, mais c'est le jeu. L'essentiel c'est de les avoir trouvés. Et voilà, retour à la maison.